Bonjour à toutes et à tous. Nous voici en direct pour notre dernière session questions-réponses de l'année scolaire. Donc j'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas, comme je le disais dans le chat, à me dire qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi les huiles essentielles, plein de choses. Moi, je suis là aujourd'hui 30 minutes avec vous pour vous faire utiliser les huiles essentielles en toute sécurité dans votre quotidien. Donc c'est un moment que je vous réserve qui dure 30 minutes. Donc n'hésitez pas à venir partager avec nous vos blocages, pourquoi vous n'utilisez pas vos huiles essentielles, de quoi vous avez peur, de quelle synergie vous avez besoin pour pouvoir avancer. Je suis là 30 minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc comme certaines me l'ont demandé, ces sessions questions-réponses avaient lieu habituellement tous les mois, mais vu la charge de travail et tant mieux, qui est en place, pour moi, pour Pranazen, je peux désormais les faire qu'une fois tous les 2 mois. Donc, c'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vue en mai et vous ne me verrez sans doute pas en septembre. On va reprendre en octobre. Voilà, j'espère que vous allez bien. L'agenda, de ce mois de juin est très chargé, donc on va se retrouver énormément durant ce mois de juin puisqu'on est là aujourd'hui pour une session questions-réponses. Demain, je serai à la pharmacie de Saint-Brest pour un atelier sur les huiles essentielles de l'été. Le 12 juin, ne manquez pas ça, il y a une conférence incroyable qui aura lieu avec une vétérinaire que j'ai convoquée spécialement pour vous, qui est spécialisée dans les huiles essentielles pour les animaux de compagnie. Alors vous savez que ça, c'est pas mon fort. Je vais plutôt, moi, aller voir dans des ouvrages de référence pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Mais elle est vétérinaire, elle a l'habitude de soigner les animaux avec les huiles essentielles et elle viendra vous expliquer tout ce que vous pouvez faire. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous le 12 juin à 18h, en live évidemment. Ensuite, je serai à Limoges le 17 juin pour une conférence pour l'association Aromalim, qui est une association de médecins. Et donc ça, je suis super contente parce que ça y est, les médecins s'intéressent aux huiles essentielles, à l'aromathérapie. Et ça, c'est juste ce que ma mission de vie voulait mettre en place, que les professionnels de santé, que ce soit médecins, pharmaciens, infirmières, naturopathes, tout ça, aillent porter la couleur des huiles essentielles. Donc on sera plus d'une vingtaine de médecins. Donc ça, c'est vraiment génial, génial. Et en plus, ils ont choisi comme thème l'olfactothérapie. Donc s'il n'y a pas plus subtil que l'olfactothérapie, donc c'est vraiment génial que des médecins s'intéressent à l'olfactothérapie. Donc me voilà plus que ravie. Alors, on continue avec le 28 juin pour ceux qui habitent dans la région de Boisseron, avec une journée bien-être. Il y aura plein d'autres praticiens bien-être, mais dont moi qui serai là pour vous parler des huiles essentielles dans la gestion du bien-être. C'est une journée entière qui vous est dédiée. Vous allez voir la Villa Vanille. C'est un endroit juste exceptionnel pour se ressourcer et prendre soin de soi. Et ensuite, pour ceux qui sont dans la région de Nantes, le 30 juin et 1er juillet, venez me rejoindre au salon Nature et Santé. C'est un salon incroyable qui va regrouper tous les professionnels du bien-être et de la santé. On attend plus de 3500 visiteurs et il y aura plus de 1500 exposants. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour au salon, en tout cas si vous êtes dans la région de Nantes. Vous avez vu, je bouge pas mal en France, hein, je parcours pas encore totalement la France, mais ça vous permet à certains moments de pouvoir venir et qu'on puisse échanger ensemble et moi, ça me ferait en tout cas extrêmement plaisir de vous rencontrer. Alors vous savez qu'en juillet-août, je lève un petit peu le pied, donc je ne participe plus à beaucoup d'événements. J'ai quand même accepté de participer à la journée qui s'appelle Senteur des garrigues et qui se déroulera à Luçon. C'est le 20 juillet. Donc si vous êtes passionné de distillation, de rencontrer des distillateurs. Il y a aussi énormément de conférenciers qui seront là, tous réunis sur le thème des huiles essentielles. Donc, on sera tous là le 20 juillet à Lucent. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup, beaucoup d'événements qui attendent et qu'on va pouvoir partager ensemble. Alors, maintenant, comme je le disais, 30 minutes pour répondre à toutes vos questions et vous y verrez beaucoup, beaucoup plus clair. De pouvoir répondre à Cécile qui est avec nous. Quelles huiles essentielles vous utiliseriez pour les taches brunes au niveau du visage? Une cliente me demande impérativement de l'huile essentielle de cannelle de Chine pour une verrue. Pourquoi pas la cannelle de Ceylan? Donc ça, c'est une bonne question. On va y répondre également. Les cannelles, il y a énormément de choses à dire. L'huile essentielle de céleri. Et oui, c'est l'huile essentielle que l'on va utiliser
en priorité sur les taches brunes. Donc vous pourriez tout à fait vous contenter d'une huile essentielle de céleri et ne pas aller chercher 10 autres huiles essentielles pour pouvoir la concentrer au maximum. Alors, Laurence nous dit le citron. Le citron peut être efficace, mais tu auras une meilleure efficacité avec l'huile essentielle de céleri. Alors, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Dites-moi, dans quelle huile végétale allez-vous placer cette huile essentielle? Et à quelle dilution? Donc ça rejoint un peu les exercices qu'on fait toujours ensemble avec les élèves, la réunion mensuelle, hein, puisqu'on a une réunion mensuelle par Zoom, où on fait un exercice. Et le but, c'est pas que je donne les réponses, c'est que les élèves trouvent les réponses. Donc, je vous laisse un petit peu chercher dans quelle huile végétale on va placer cette huile essentielle? Allez, je vous donne un petit indice. On va bien sûr aller chercher une huile végétale qui a un effet kératolytique sous la peau, donc qui va être exfoliant pour enlever les taches brunes. Alors, Soraya qui nous dit la carotte cultivée. Alors la carotte cultivée, c'est une huile essentielle et tu pourrais tout à fait effectivement l'associer au céleri, mais la carotte cultivée n'a pas du tout d'effet, comment je vais dire, kératolytique. La carotte cultivée, c'est un draineur de la peau. Donc c'est voilà, ça marche très bien avec le céleri puisque quand tu as du céleri qui, lui, va s'attaquer aux taches brunes et que tu rajoutes la carotte qui, elle, va drainer la tache brune, beh, effectivement, tu as un meilleur résultat. Donc c'est une bonne réponse, mais elle n'a pas à proprement parler, d'efficacité kératolytique sur la tache brune. Ensuite, Mary qui me dit de l'huile végétale d'abricot avec du céleri. Donc pourquoi pas? L'huile végétale d'abricot, elle est neutre, mais vous allez voir qu'on préfère aller chercher des huiles végétales qui ont un effet, qui ont une efficacité. Donc une huile végétale qui est kératolytique. Alors si tu utilises ton noyau d'abricot, mais tu auras déjà de bons résultats grâce à ton céleri, mais pourquoi ne pas potentialiser l'huile essentielle et l'huile végétale qui seraient toutes les 2 kératolytiques? Alors je vais regarder ce qu'on me dit. Soraya qui me dit la rose musquée. Élise me dit la rose musquée. Hervé me dit l'huile de noisette. Alors pareil, Hervé, l'huile de noisette, tu seras bien, mais tu ne seras pas kératolytique. Donc de nouveau, tu n'associes pas les deux propriétés. Mais voilà, ça c'est des huiles de base qui de toute façon fonctionnent. Mais là, on veut vraiment aller potentialiser l'effet. Et Séverine qui nous dit peut-être de l'huile végétale de chanvre. Le chanvre va être bien hydratant, mais de nouveau pas kératolytique. Alors que votre rose musquée, elle est très riche en bêta-carotène, en provitamine A, et c'est pour ça qu'elle a une couleur un peu orangée. Et donc, elle va faire tout doucement un petit effet peeling sur la peau qui va être très très intéressant pour nous. Donc, c'est plutôt vraiment l'huile végétale de rose musquée qu'on va mettre en place avec notre huile essentielle de céleri. Donc là, vous avez déjà bien commencé. Vous avez votre huile végétale et vous avez votre huile essentielle. Ma question est maintenant, combien de gouttes de céleri, combien de gouttes d'huile végétale pour mettre sur ma tache brune? Alors, Aude, coucou Aude qui nous dit la calophylle. La calophylle est circulatoire, mais ne sera pas aussi puissante que la rose musquée dans cette indication-là. Donc retenez bien ici votre rose musquée qui est vraiment la principale intéressée. Alors ici, vous allez voir, alors Bernadette qui me dit l'onagre, de nouveau très chouette, très hydratant, très anti-inflammatoire, mais pas d'effet kératolytique. Donc, ma dilution, là, je vois qu'il y a personne qui ose se lancer. Tout le monde se dit: «Ouh là là, j'ai peur de faire des bêtises». Alors, voilà, Mary qui nous dit: «1 goutte de céleri, 3 gouttes de rose musquée», donc on a une dilution à 25. Et c'est une dilution très dosée. Vous savez que normalement sur la peau, on ne met jamais de dilution à 25. On va à une dilution de 1 à 3 maximum pour faire le visage. Sauf que Mary a raison, si je veux vraiment avoir une belle efficacité sur ma tache brune, je n'y arriverai jamais avec une dilution de 1 à 3. Donc je vais aller mettre en place une dilution à 25. Donc comme Mary l'a dit, 1 goutte de céleri, 3 gouttes d'huile végétale et je vais aller masser ça directement de manière localisée sur ma tache brune. Du coup, il ne faut pas aller le mettre sur l'ensemble du visage, on serait beaucoup trop dosé. Donc ça, 25 directement sur ma tache brune. Si je veux préparer en plus de cela, une synergie pour mettre sur l'ensemble du visage,
qu'est-ce que vous iriez faire comme dilution? Alors, j'ai, Laurence qui me dit: 10 gouttes pour 30 millilitres d'huile végétale. Donc, là, on est à une dilution d'environ 1. Donc je suis d'accord, 1 c'est bien, mais souvenez-vous, dans des soins spécifiques, 1 en anti-âge et tout ça, c'est très bien. On a un soin spécifique ici, comme on mettrait en place pour l'acné. Donc il nous faut monter la dilution. Élise, 10. Donc 10 sur le visage entier. Élise, on va être un petit peu trop puissant. Et Sylvie nous aurait dit aussi 1. Et la bonne réponse, c'est sur l'ensemble du visage, 3. C'est généralement une dilution à 3 qu'on va mettre en place si on veut l'ensemble du visage. Mais comme le disait Mary, si on veut mettre de manière localisée, on montera jusqu'à 25. Alors, je vous dirais que c'est pas tout à fait le moment d'aller, traiter des taches brunes à l'entrée de l'été, hein. C'est plutôt, au en automne, toutes les taches brunes qui seraient apparues en été qu'on commencera à vouloir éliminer et si vous voulez éviter l'apparition des taches brunes, mais pensez à bien mettre votre écran total sur le visage. Alors, Mary nous dit: «Et le soir?» donc c'est plutôt une synergie qu'on va utiliser le soir sur le visage au moment où on va aller dormir. On peut la faire 1 à 2 fois par jour, mais déjà 1 fois par jour, ça va être suffisant. Faites cependant attention à la rose musquée. Je vous ai dit qu'elle était orangée puisqu'elle contient du bêta-carotène et donc elle peut tacher vos draps. Voilà, c'est la seule, précaution, qu'il faudra avoir. Avec une cliente qui demande impérativement l'huile essentielle de cannelle de Chine, pourquoi pas la cannelle de Ceylan? Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre la cannelle de Chine et la cannelle de Ceylan? Parce que oui, il y a une différence. Alors moi déjà, ce que je peux vous dire, le temps de vous laisser réfléchir et de m'inscrire tout ça, c'est que si on travaille l'olfactothérapie, et là, vous imaginez que je suis en train de préparer la conférence d'olfactothérapie que je vais présenter aux médecins, avec toutes les études à l'appui, c'est très important. Si on part dans une séance d'olfactothérapie, il faut prendre l'huile essentielle qui a l'odeur la plus fine. Que le cerveau va le mieux aimer, apprivoiser, répondre. Donc si je veux avoir l'odeur la plus fine, j'utiliserai bien sûr une huile essentielle de cannelle de Ceylan et non pas une huile essentielle de cannelle de Chine. La cannelle de Ceylan a une odeur beaucoup plus fine que la cannelle de Chine. Maintenant, c'est pas la question d'Élise. La question d'Élise, c'est pour une verrue. Et c'est vrai que si on veut une verrue, il faut une huile essentielle qui soit caustique. Moi, je me méfie quand même de la cannelle parce que c'est notre huile essentielle la plus caustique qui soit. Donc, souvent, les patients font des bêtises et se brûlent profondément en voulant soulager leur verrue parce qu'ils n'ont pas conscience de la dermocausticité de la cannelle et d'à quel point elle peut être vraiment brûlante très en profondeur. Moi, généralement, je ne la conseille pas. Je me dirige plutôt vers une huile essentielle de sarriette des montagnes qui est également très caustique, quand même moins que la cannelle et qui a ce bel effet comme la cannelle d'ailleurs, antiviral, antibactérien, antifongique et la verrue, vous savez que c'est un virus, donc vous avez d'excellents résultats avec la sarriette des montagnes. Alors, pourquoi elle voudrait la cannelle de Chine plutôt que de Ceylan? Cannelle de Chine et Ceylan, écorce, pareil, aldéhyde aromatique, c'est exactement ça. Donc que tu utilises, Élise, une cannelle de Chine ou une cannelle de Ceylan, si tu utilises la partie qui est l'écorce, tu vas trouver dedans des aldéhydes cinnamiques, du cinnamaldéhyde, donc que ce soit Chine ou Ceylan, ça n'a aucune importance, tu vas retrouver la même chose dedans. Ça, c'est ce que Soraya nous dit, je vous montre ici. Par contre, et je vous montre la réponse de Soraya, si on utilise les feuilles dans la cannelle de Chine, on va retrouver de nouveau nos aldéhydes cinnamiques, nos cinnamaldéhydes, donc très antiviraux. Très caustique, mais si vous prenez la cannelle de Ceylan feuille, vous trouvez de l'eugénol, qui est beaucoup moins caustique que le cinnamaldéhyde. Donc je pense que dans ton cas, Élise, il lui faut le plus caustique, elle va pas aller mettre de l'eugénol, donc c'est pour ça qu'elle pense que la cannelle de Ceylan ne fonctionnerait pas. Mais si elle prend la cannelle de Ceylan écorce, elle aura les mêmes propriétés que la cannelle de Chine.
à la synergie pour, répulsive moustique, parce qu'elle m'a été demandée, je crois que sur le mois passé, on m'a envoyé la question au moins, 50 fois. Donc je vais vous donner tout de suite comment réaliser votre synergie répulsif moustique. Alors prenez bien de quoi écrire. Vous savez que tout le monde n'est pas sensible de la même façon aux moustiques. Donc il y en a qui se font tout le temps piquer et il y en a qui ne se font jamais piquer. Et en fait, le moustique, il est sensible à la chaleur, à la sueur, au CO2 qu'on rejette et c'est ça qui va le guider et qui va lui donner envie de vous piquer. Donc, il est très clair qu'une personne n'est pas piquée de la même manière qu'une autre. Alors, pour le moment, cette synergie répulsive moustique, elle a vraiment tout son sens parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de, on va dire, moustiques tropicaux qui arrivent, ici en France. Le moustique tigre, on sait que chikungunya est arrivé, donc beh, dans les années à venir, il va falloir qu'on se défende de plus en plus, contre ces moustiques qui jusque-là étaient, totalement inoffensifs. On se faisait piquer, c'était embêtant, mais rien de plus. Maintenant, on va être de plus en plus, mis à mal, avec ces moustiques, d'où l'intérêt de se protéger. Alors, il y a une directive européenne qui est sortie, comme quoi les biocides ne sont pas plus efficaces que le citriodiol. Et le citriodiol, c'est ce que vous retrouvez dans, par exemple, votre huile essentielle d'eucalyptus citronné. Donc, le citriodiol est maintenant agréé comme produit biocide. Donc, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à aller utiliser des pesticides chimiques et de les mettre sur la peau. Donc c'est un non-sens pour moi. Donc faites attention, hein, tous ces produits où il est écrit DEET, IR3535, Icaridine, ce ne sont que des pesticides chimiques. Donc il faut savoir que vous mettez des pesticides chimiques sur votre peau, sur la peau de vos enfants, avec tous les dégâts qu'on sait que ça peut engendrer. Sachant que à l'heure actuelle, il n'y a plus du tout d'intérêt de les utiliser puisqu'ils ne seront pas plus efficaces que mes huiles essentielles. Donc ça, c'est important de remettre vraiment l'église au milieu du village. Ma synergie moustique, c'est là que vous pouvez prendre un stylo. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un flacon de 100 millilitres. Je mets 3 millilitres d'huile essentielle de lemongrass, 2 millilitres d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 1 millilitre d'huile essentielle de giroflier, 2 millilitres d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas et 2 millilitres d'huile essentielle de palmarosa. Et je mets tout ça dans ce que je veux, donc soit une huile végétale de jojoba, soit une autre huile végétale, soit un lait pour le corps, enfin tout ce que vous voulez. Le but étant que cette synergie, vous l'appliquiez, beh, partout sur les zones où le moustique pourrait vous piquer. Alors, je peux réaliser également cette synergie pour la mettre sur les vêtements, mais si je la mets sur les vêtements, eh bien, j'aurais tendance à utiliser plutôt un spray alcoolique. Donc, je prendrai les mêmes huiles essentielles, mais je les mettrai dans un mélange eau-alcool, parce que vous savez, les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, j'utilise de l'alcool à 90 que je trouve en pharmacie, et je mets moitié alcool, moitié eau. J'agite et je mets mes huiles essentielles dedans, et donc elles vont se solubiliser dans l'alcool qui lui-même va se solubiliser dans l'eau. Donc là, vous avez un spray qui est tout à fait sec et facile à appliquer. Attention que cette synergie ne peut pas être appliquée chez les enfants de moins de 6 ans, ni chez les femmes enceintes ou allaitantes. Pour elles, on réservera plutôt de l'huile essentielle de géranium, qui est très doux pour la peau d'ailleurs. Cette huile essentielle de géranium, on va pouvoir l'utiliser à une dilution de 10 déjà chez l'enfant à partir de 3 mois. Donc vous voyez qu'il y a des solutions naturelles qui existent pour ces petits et on va pouvoir l'utiliser de la même façon dans n'importe quel support, comme on le désire. Voilà pour votre synergie, répulsif moustique. Pensez, alors ça c'est important, qu'il faut renouveler. Renouveler souvent l'application, parce que si vous ne le renouvelez pas assez souvent, vous allez vous faire piquer. Donc on dit que pour une synergie comme ça à base d'huile essentielle, ce qui est bien, c'est de renouveler toutes les 3 4 heures. Les huiles essentielles que je vous ai données ne sont bien sûr pas du tout photosensibilisantes, donc ça veut dire que vous pouvez les utiliser sans problème, même si vous devez vous exposer au soleil, puisque vous savez que maintenant, on peut parfois se faire piquer en journée. Donc, vous pouvez sans problème utiliser cette synergie. Alors, dites-moi du coup si c'est OK pour vous pour cette synergie répulsif moustique. J'espère que ça va bien vous aider cet été. Vous prêtez prépa vous pré vous protéger décidément, j'ai un problème au niveau du cerveau pour trouver mes mots aujourd'hui. Vous protéger
et surtout contre les moustiques de plus en plus dangereux, qu'on va rencontrer, hein. Alors, je reviens à vous après ça et maintenant c'est vous qui allez travailler un petit peu pour moi. Oui, Élise, donc pour revenir à la cannelle, beh, il faut que tu regardes la partie utilisée. Pour une verrue, il faut cannelle de Chine, que ce soit feuille ou écorce, c'est pas grave avec mon tienne du cinamaldéhyde qui va brûler. Par contre, si tu prends la cannelle de Ceylan, il faut utiliser l'écorce. Parce que si tu utilises la feuille, ça peut marcher, mais ce sera beaucoup moins puissant, quoi. Retourne bien travailler, Élise, à plus tard. Oui, il y aura le replay qui te sera envoyé, donc il y a pas de souci, tu pourras encore, tout regarder. Alors maintenant, je vais vous poser une question puisqu'on est dans les piqûres de moustiques. Quelle huile essentielle vous utiliseriez pour soulager les piqûres de moustiques? Et là, je dois voir tout le monde répondre, hein, parce que normalement, vous savez tous quelle est mon huile essentielle qui soulage le mieux toutes les piqûres. C'est une huile essentielle que j'aime bien dire à mes élèves, pure sur tout ce qui pique. C'est une huile essentielle d'urgence. On s'est fait piquer par des oursins, par des méduses, par des vives. Moi, j'ai un patient qui s'était fait piquer par des vives, par, tout ce qu'on veut. Un réflexe directement et Sandalette, Sandalette nous dit: «Lavande aspic» et c'est une bonne réponse. Séverine aussi, je vois lavande aspic, donc génial. Parfait, parfait, parfait. Laurence, Sylvie, je vois que tout le monde est au taquet, donc il y a pas de souci, vous savez très bien laquelle vous allez utiliser. Donc lavande aspic, on dit pur sur tout ce qui pique. Donc on va vraiment aller l'utiliser comme une huile essentielle d'urgence. Encore un moustique, ben ça fait pas si mal que ça. Donc ça va. Mais imaginez, vous avez une piqûre, moi j'ai eu un patient, une piqûre de vive. Il est venu, à la pharmacie, son orteil était mauve. Il m'a dit: «Qu'est-ce que je fais?» J'ai dit: «Bah, aux urgences, hein, il y a rien d'autre à faire, mais attendez, on va quand même mettre de la lavande aspic dessus». Partez avec le flacon directement aux urgences. Il est revenu 2 heures après me dire: «En fait, je viens vous dire que c'est incroyable ce que vous m'avez donné, parce que je suis arrivé aux urgences, il y avait plus rien, donc je me suis dit: "Bah, qu'est-ce que je vais leur dire?" Donc je suis revenu vous montrer et vous demander si vraiment je dois y aller ou pas». Comme il n'avait plus rien, bah, je lui ai dit: «Bah, non, ça sert à rien». Mais c'est vous dire la puissance de cette lavande aspic. Donc pure sur tout ce qui pique. Vous appliquez pour couvrir la piqûre, ça peut être abeille, ça peut être plein de choses, hein. Vous utilisez pour couvrir la piqûre et vous allez recommencer toutes les 5 minutes jusqu'à ce que la douleur disparaisse. C'est aussi simple que ça. Attention qu'elle ne peut pas être utilisée chez la femme enceinte et qu'elle ne sera pas utilisée chez l'enfant de moins de 3 ans parce qu'elle contient quand même du camphre. Donc ça, il faut le savoir. Alors si je vous donne une petite synergie piqûre, allez, vite, un petit roller que vous pouvez préparer pour, mettre sur les piqûres dès que vous en avez besoin. Vous prenez 2 millilitres de votre huile essentielle de lavande aspic, bien sûr. Vous ajoutez 2 millilitres d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, qui est mon pompier de l'inflammation. Il va calmer toute cette rougeur, tout ce gonflement et 1 millilitre d'huile essentielle de menthe des champs, qui est mon antidouleur, anesthésiant, effet froid. On n'a plus de sensation de chatouillement ou de douleur. Et je mets tout ça dans une huile végétale de calendula, 5 millilitres. Donc vous voyez, j'ai fait une synergie à 50%. Et pourquoi le calendula? Parce qu'il va être vraiment très apaisant au niveau de ma peau et au niveau de ma piqûre. Donc vous voyez toujours cette subtilité de dire, je choisis l'huile végétale la plus appropriée à mon huile essentielle, de l'effet que je veux avoir de mon huile essentielle. Et Laurence nous disait justement, on peut rajouter Menta arvensis, qui est exactement la menthe des champs. Donc très bon réflexe, Laurence, c'est parfait. Et Séverine nous dit lavande aspic sur les coups de soleil aussi. Oui, Séverine, lavande aspic pure sur tout ce qui pique, donc c'est les piqûres et les brûlures. Alors, je vais venir à la question, sur Instagram de Mary qui nous dit: «Concernant l'huile végétale de figue de Barbarie pour le contour des yeux, je l'ai utilisée plusieurs jours d'affilée et j'ai eu une réaction inflammatoire. Que puis-je utiliser d'autre?» Alors si, Mary, ton but, c'est d'utiliser une huile végétale qui va être anti-âge, anti-cerne, décongestionnant pour le contour des yeux, tu n'auras jamais un meilleur résultat qu'avec l'huile végétale d'Immortel. L'huile végétale d'Immortel, tu sais, elle est anti-bleu, anti-hématome, anti-contusion, donc elle a des superbes propriétés circulatoires, mais aussi anti-inflammatoire, anti-gonflement. C'est pour ça qu'elle est aussi efficace sur tout ce qui est cerne,
mais aussi sur tout ce qui est œdème, on a des poches, on est gonflé et en plus, pour couronner le tout, l'Immortelle est une huile végétale anti-âge. Donc pour moi, c'est vraiment la numéro un si tu veux, faire ton contour de yeux. Alors, on est prêt sur notre répulsif moustique. Vous avez préparé votre spray, votre lait, votre lotion ou votre huile végétale répulsive moustique. Vous avez préparé maintenant votre roller pour apaiser les piqûres de moustiques. On va passer à la question suivante qui m'a été posée un nombre innombrable de fois, c'est les mycoses aux pieds. Donc, les mycoses aux pieds, vous en avez sûrement sans vous en rendre compte. Parce que j'ai énormément de patients à la pharmacie qui viennent me voir en me disant et elles viennent me voir quand on atteint le summum, en me disant: «Entre les orteils, ça me gratte très fort, je crois que j'ai de l'eczéma. Est-ce que vous pouvez regarder mon pied pour me dire ce que vous en pensez?» Et donc je regarde et je vois effectivement que la peau est toute, déchirée, abîmée et je reconnais très bien la mycose qui est bien installée. La peau, elle est déchirée pour 2 choses. De un, parce que vous grattez, donc vous abîmez votre peau et de 2, parce que la mycose mange votre peau. Donc regardez bien là, aujourd'hui, entre vos orteils, si ça vous démange et que vous avez la peau qui est mangée, ça veut dire que certainement vous avez une mycose sur le pied. Donc en aromathérapie, beh, ça va être facile. Je vais vous donner la synergie, mais je veux d'abord vous expliquer des mesures d'hygiène qui évitent l'apparition de mycoses. Et simplement, vous savez que les mycoses adorent l'humidité, donc essayez de garder vos pieds hors de l'humidité. C'est-à-dire je sèche bien mes pieds quand je les ai lavés pour qu'ils soient bien secs et que la mycose ne se développe pas. Et je choisis des chaussures au maximum aérées. Si vos chaussures ne sont pas aérées, il va faire chaud, ça va être l'été, vous avez toutes les chances de développer une mycose au niveau des pieds. Quand vous allez dans des endroits publics, mettez des tongs, mettez des choses, ne marchez pas dans de l'eau humide publique où tout le monde a déposé toutes ces maladies sans vous protéger. Donc moi, ça, c'est déjà quelque chose que je recommande vraiment beaucoup pour éviter d'avoir une mycose. Si vous avez une mycose, bien sûr, faites attention, c'est contagieux, ne partagez pas vos serviettes et tout ça, enfin voilà, gardez votre mycose pour vous. Alors, je vous donne ma petite synergie magique pour, on appelle ça aussi le pied d'athlète, hein, vous savez, parce que ben, les athlètes, ils sont souvent dans des chaussures fermées, ils ont chaud, ça fermente, et donc ben, ils ont les mycoses qui se développent, hein. Alors, ce traitement, je vous le donne. Un flacon de 10 millilitres. Là-dedans, vous mettez 2 millilitres d'huile essentielle de titri à vos stylos, 2 millilitres d'huile essentielle de palmarosa, 1 millilitre d'huile essentielle de lemongrass, 1 millilitre d'huile essentielle de lavande aspic et tout ça dans 4 millilitres d'huile végétale de nigel puisque, souvenez-vous, choix de mon huile végétale, la nigel est anti-infectieuse. Donc bien sûr, je vais aller chercher plutôt ma nigel. Et je vais appliquer 5 gouttes de ce mélange sur pied bien sec, 3 fois par jour pendant au moins 3 semaines. Vous savez, les mycoses prennent du temps pour guérir, donc faudra au moins 3 semaines pour venir à bout de cette mycose. Si au bout de 3 semaines, ben non, excusez-moi, de un, si vous trouvez qu'elle a disparu après une semaine, n'arrêtez pas, faites au moins les 3 semaines, sinon c'est sûr, elle va réapparaître. Si vous, au bout de 3 semaines, la mycose est encore présente, alors il vous faut aller chez votre médecin pour qu'il vous donne un traitement adéquat. Sans doute qu'elle est trop puissante pour qu'on puisse la soulager avec des huiles essentielles. Donc ça, c'est très important. J'ai des idées qui me traversent. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que bien sûr, cette synergie n'est pas autorisée chez la femme enceinte, ni chez le jeune enfant. Donc, on l'utilisera qu'à partir de 12 ans. Mais bon, un enfant de moins de 12 ans ne devrait généralement pas souffrir de mycose. Donc, on est plutôt bien. Alors, si je me parle maintenant de mycose des ongles, est-ce que vous pensez qu'on va aller choisir le même traitement, soulager de la même façon qu'une mycose des pieds? Alors, il faut savoir déjà que la mycose des ongles, il y a énormément de personnes dans la population qui en a. On considère que c'est environ 10 de la population, ce qui est énorme et que très peu
se traitent. Il y a que 1 qui vont soigner leur mycose au niveau de l'ongle. Évidemment, il faut déjà le reconnaître, hein. Souvent on dit: «Non, mais mon ongle est juste un peu épaissi». Ton ongle, il n'est pas juste un peu épaissi, donc il faut faire vraiment bien attention. C'est un ongle qui est un peu plus jaune, qui est épaissi, qui devient friable, qui peut changer de forme. Tout ça, c'est le signe d'une mycose. Tant que votre ongle n'est pas le même que sur tous les autres pieds, c'est que forcément, il y a peut-être une mycose qui s'est développée. Alors là, c'est autre chose que la mycose de la peau et ça prend encore beaucoup plus de temps. Donc, mesdames, messieurs, si vous vous rendez compte maintenant que vous avez une mycose sur l'ongle, c'est foutu pour votre été. Il est trop tard. Il faut s'y prendre au moins 3 mois à l'avance pour soulager une mycose. Donc là, vous allez la garder sur l'ongle tout l'été, mais vous pouvez quand même déjà vous en occuper quand même, hein. Alors, on va regarder ce que vous m'avez dit. Mycose, Soraya, Palmarosa. Géranium rosa. Alors, on utilisera soit Palmarosa, soit Géranium rosa et lavande aspic. Ouais, moi, je voudrais encore plus fort, hein, sur mon ongle. Donc, je vais vous donner ma technique pour faire disparaître à coup sûr une mycose de l'ongle. D'abord, vous allez, avec une lime à ongles, poncer votre ongle parce que vous savez qu'il doit être un peu poreux pour que les huiles essentielles pénètrent à l'intérieur. Sandalette qui nous dit Titri. Titri, très bonne idée aussi. Donc l'ongle doit être un petit peu poreux. Donc souvenez-vous, hein, parce que je vois que Sandalette nous dit Titri. Titri, c'est l'équivalent du Palmarosa au niveau efficacité sur les mycoses. Généralement, on aime un peu mieux Palmarosa parce qu'il a une odeur un peu plus agréable, mais qu'on prenne Titri ou Palmarosa, ça aura le même effet, hein. Donc on peut utiliser l'un ou l'autre. Donc je pense mon ongle. Je prends un petit vernis de très bonne qualité à base de silicium. D'accord? Dans ce vernis, je vais mettre 10 gouttes d'huile essentielle de cannelle de Chine ou de Ceylan. On dit de Chine généralement parce qu'elle est moins chère que la cannelle de Ceylan. Je vais en mettre 10 gouttes de ma cannelle de Chine. Souvenez-vous, cannelle de Chine, antiviral, antibactérien, antimycosique puissant. Donc là, j'ai une mycose. 10 gouttes d'huile essentielle de laurier noble. Le laurier noble est aussi un puissant antimycosique. 10 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. Donc ça rejoint ce qu'on nous a dit sur Instagram. Palmarosa, Titri, c'est pareil, on peut utiliser l'un ou l'autre en fonction de ce qu'on a. J'agite bien mon vernis et je vais appliquer ce vernis 2 fois par jour pendant au moins 3 mois. Je rappelle, toujours en vous ayant bien poncé la surface de l'ongle, hein. Ça, c'est très, très, très important de bien se poncer la surface de l'ongle pour que les huiles essentielles pénètrent facilement. Si vous ne le faites pas, ce sera nettement moins efficace, d'accord? Ça, c'est là, vous avez la mycose des pieds, la mycose de l'ongle. Donc, vous avez beaucoup de moyens, c'est aujourd'hui, pour passer un été en toute sérénité. Alors attention de nouveau, Palmarosa, hein, vous savez que c'est une huile essentielle utérotonique. Ici, elle est très diluée dans un vernis, mais malgré tout, on prend des bons réflexes, des bonnes habitudes, et donc on ne le donne pas chez la femme enceinte, puisqu'elle est utérotonique. Et cette synergie, on conseillera de l'appliquer à partir de 10 ans, vu la puissance de la cannelle de Chine qu'il y a dedans. Donc ça, c'est très important. Et tendinite, je peux mettre eucalyptus citronné et menthe des champs. Donc, tendinite, super Cécile, tu as eu une très belle synergie. Eucalyptus citronné, on a dit c'est mon pompier de l'inflammation, donc il va traiter rougeur, gonflement, douleur, donc il marche très très bien. Et tu l'associes à ta menthe des champs, qui elle a un effet antidouleur puissant, puisqu'on a vu maintenant que la menthe des champs agissait sur des canaux qui sont directement liés à la transmission de la douleur. Donc maintenant, on sait parfaitement comment elle agit en inhibant ce signal. Donc sans problème. Tu peux le mettre pur, donc tu pourrais mettre, sur ta petite tendinite, eucalyptus citronné, il est caustique, il doit être dilué à 50, mais si tu mets 2 gouttes d'eucalyptus citronné, 2 gouttes de menthe des champs, beh, il est déjà dilué à 50, donc tu peux ainsi l'appliquer directement au niveau de ta tendinite. Pour ceux qui seraient hypersensibles et qui supporteraient pas, l'eucalyptus citronné, même dilué à 50, ce qui est extrêmement rare, beh, n'hésitez pas à le diluer dans une huile végétale et dans ce cas-là, vous pourriez tout à fait utiliser une huile végétale de calendula
pas de calendula, pardon, d'arnica, puisqu'il me faut un anti-inflammatoire, ou de millepertuis, qui est également antidouleur et décongestionnant, donc c'est très intéressant. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que je vous fais encore un petit topo sur les tiques, puisque ça va être la saison des tiques, ou est-ce qu'on en parle plus tard? J'attends votre réponse, parce qu'on a déjà bien dépassé l'horaire, donc j'ai pas envie de vous retenir, si vous devez partir, mais si vous voulez le petit topo des tiques, je le fais, tout de suite parce que, bah, c'est ouais, c'est un fléau, hein, ces tiques, qui nous suivent, un peu partout. Vous voulez les tiques. Alors, on va partir bon, je vais essayer de le faire en 5 minutes pour pas vous retenir trop longtemps. Comment réaliser une synergie répulsive contre les tiques? Donc les tiques, c'est le vrai fléau du moment, hein. Ça vous savez que ça peut nous transmettre la maladie de Lyme, hein, et une fois que, on n'a pas traité par antibiotiques parce qu'on ne s'en est pas rendu compte, ça crée vraiment des problèmes, pour le reste de notre vie. Donc c'est pour ça que les tiques font tellement peur. Déjà, je veux vous rassurer que cette maladie Lyme, elle est pas transmissible aux chats et aux chiens, donc eux vivront très bien, même s'ils ont des tiques. C'est plus pour nous qu'il y a un vrai problème. Alors les tiques, vous savez que vous les trouvez dans les herbes hautes, voilà, donc mon premier conseil, c'est déjà de ne pas vous promener hors des chemins. Je sais qu'il y en a qui adorent se promener dans les herbes hautes et tout. C'est une très, très mauvaise idée, surtout qu'il y en a de plus en plus. Pensez à mettre des pantalons longs et mettre vos chaussettes par-dessus. C'est pas très glamour, mais ça protège bien des tiques. Donc moi, je fais vraiment très attention à ça. Et essayez de porter des couleurs très claires, parce que vous savez que les tiques sont plus ou moins noires. Donc quand elles vont monter ou quand elles vont aller vouloir aller sur vos vêtements, vous allez les voir de suite. Que si vous avez un pantalon noir, vous ne pouvez pas les repérer très bien. Alors maintenant, on va protéger nos zones qui sont découvertes, hein, bien sûr, puisqu'on ne peut pas mettre, une combinaison de la tête aux pieds et c'est là que nos huiles essentielles vont intervenir et je vais vous donner ma synergie répulsive tic, que je donnais d'ailleurs toujours à mes enfants et que je donne d'ailleurs toujours à mes enfants quand ils doivent partir, que je ne suis pas près d'eux et que je ne veux surtout pas qu'ils se fassent piquer par des tiques. Donc prenez votre stylo pour la dernière fois. Donc je prépare un flacon de 100 millilitres. Dans celui-là, je vais mettre 10 millilitres d'huile essentielle de titri. Titri marche très bien sur tout, hein. Souvenez-vous, c'est monsieur propre, hein. Il nettoie tout avec une puissance pas énorme, mais quand même rien ne lui résiste. Donc c'est très bien. 2 millilitres de géranium d'Égypte, 4 millilitres d'une huile essentielle dont on n'a pas encore parlé, la Lycée citronnée, qui fonctionne très bien. 3 millilitres d'huile essentielle de lemongrass, ça les fait fuir, hein, avec ces odeurs-là, ils veulent plus du tout venir. 1 millilitre d'huile essentielle de giroflier et vous mettez cela dans un flacon de 100 millilitres dans lequel je mets moitié alcool, moitié eau. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, donc sont solubles dans l'alcool. Donc je mets moitié de l'un, moitié de l'autre, comme ça tout va bien se solubiliser, je vais bien l'agiter. Et je vais répéter cette application toutes les 6 heures sur les parties qui sont découvertes. Ça va complètement éviter que les tiques ne viennent me piquer ou ne viennent monter sur moi. Alors, ces huiles essentielles-là ne sont pas photosensibilisantes, donc vous n'avez aucun risque si après vous allez vous exposer au soleil. Donc c'est important aussi quand on construit une synergie, et ça je le dis souvent aux élèves, d'analyser le contexte. Donc ici, on va aller au soleil, on ne va pas mettre des huiles essentielles photosensibilisantes. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Vérifiez après chaque promenade comment ça va. Vérifiez, c'est très important que vous n'avez pas de tiques. Vérifiez encore le lendemain parce que, si elles sont présentes et qu'elles sont gorgées de sang, vous allez encore mieux les voir. Retirez-la. Alors, il y en a qui me disent: «Je mets de l'éther avant de la retirer, je mets des produits sur elle pour l'endormir». L'endormir? Non, on ne met rien sur elle pour l'endormir parce que dans une dernière conscience, dans une dernière illumination, la tique va aller lâcher des toxines, donc ce n'est pas du tout le but. Donc on prend, vous savez, il y a des tire-tiques qui ressemblent à des petits pieds à biche. Chut, on le passe en dessous, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et elle va directement sortir et vous aurez bien la tête. Ça s'enlève très facilement quand on procède correctement. Ensuite, ce n'est pas tout. Une fois que vous avez fait ça, ce n'est pas fini pour vous. Vous allez devoir observer la zone où elle a piqué parce que souvenez-vous, il peut toujours y avoir la maladie de Lyme. Donc vous surveillez la zone.
ou la tique à piquer. Il va y avoir un petit peu de rougeur, c'est normal. Mais vous devez bien regarder dans les jours qui suivent que cette zone qui était au départ ça ne fasse pas après un jour ça, 2 jours ça, 3 jours ça, 4 jours ça, parce que là, c'est le signe de la maladie de Lyme. Et là, il vous faut aller d'urgence chez le médecin, chercher vos antibiotiques. Donc voilà, examinez toujours, toujours bien à l'endroit de la morsure comment cette rougeur, est-ce qu'elle s'estompe ou est-ce qu'une trace circulaire de plus en plus grande apparaît? Ça, c'est vraiment très important. Cette synergie que je vous ai donnée, de nouveau, pas chez l'enfant, pas chez la femme enceinte ou allaitante. Voilà pour le dernier point tic, je vous ai pas retenu pour rien, hein, donc je pense que c'était intéressant, de bien le savoir. Donc, je pense avoir répondu à toutes les questions de cette session. Donc moi, j'étais ravie de partager avec vous cette dernière session questions-réponses de l'année scolaire. Je vous donne rendez-vous avec plaisir pour une prochaine session questions-réponses en octobre. Donc je vous souhaite évidemment un très bel été et de très belles vacances. Profitez-en pour prendre du recul, c'est toujours ce que moi je fais sur ce à quoi vous voudriez que votre vie ressemble, ce que vous avez envie d'entreprendre, ce qui vous tient particulièrement à cœur, parce que c'est vraiment un moment propice pour faire le plan sur ce que vous voulez que vos nouveaux projets deviennent. Je vous souhaite une très très belle journée aromatique et on se revoit très très vite. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.